Tu peux être en train de tout perdre sans même t'en rendre compte. Pas de chute brutale, pas d'échec visible, pas de moment dramatique. Juste un léger recul, une petite hésitation, un silence de plus que d'habitude. Et un jour, tu réalises que tu n'es plus la personne que tu étais. Le pire, personne ne l'a vu. Même pas toi. Le problème avec certaines chutes, c'est qu'elles ne ressemblent pas à une chute. Il n'y a pas de bruit, pas de moment clair où tout s'écroule. Tu continues ta vie normalement, mais quelque chose a déjà changé à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé après ce jour-là. Le lendemain du cours, je retourne en classe comme si de rien n'était. Même bâtiment, même salle, même prof, même routine. Extérieurement, tout est identique. Mais intérieurement, moi, je ne suis plus pareil. Je me souviens très bien de ce moment où j'entre dans la classe. Je m'assois, je sors mes affaires, et sans même réfléchir, je fais quelque chose de nouveau. Je me mets légèrement plus en retrait. Pas physiquement visible pour les autres, mais dans ma tête, je prends déjà moins de place. Quand le cours commence, je remarque quelque chose de bizarre. Le professeur pose une question. Et cette fois, je connais la réponse. Vraiment. Mais je ne lève pas la main. Je ne doute même pas longtemps. C'est automatique. Comme si mon cerveau avait déjà décidé pour moi. Ne prends pas ce risque. Au début, je ne trouve pas ça grave. Je me dis, ce n'est qu'une fois. Mais ce n'est pas une fois. C'est le début d'un pattern. Les jours suivants, ça continue. Chaque fois que je pense avoir une réponse, je la garde pour moi. J'attends que quelqu'un d'autre parle, je me dis « pas cette fois ». Et à force, ça devient une habitude. Le plus dangereux, c'est que personne ne remarque rien. Ni les profs, ni les élèves, ni même moi au début. Parce que ce genre de changement ne fait pas de bruit. Il est progressif, invisible. Petit à petit, je commence à observer les autres, beaucoup plus qu'avant, et je ne sais même pas pourquoi. Je regarde ceux qui lèvent la main sans hésiter, ceux qui répondent vite, ceux qui semblent toujours sûrs d'eux. Et dans ma tête, je commence à construire une image. Mais le problème, ce n'est pas la comparaison, c'est ce qu'elle crée. Parce qu'à force de me comparer, je commence à me sentir en dessous. Et quand tu te sens en dessous, tu ne t'exprimes plus pareil. Je commence à parler moins, même en dehors des cours. Pas parce que quelqu'un me l'a demandé, mais parce que j'ai commencé à croire que ce que je disais avait moins de valeur. C'est là que la transformation devient vraiment dangereuse. Parce qu'elle ne ressemble pas à une chute. Elle ressemble à une adaptation. Je deviens plus silencieux, plus observateur, plus calme. Mais en réalité, je ne suis pas calme. Je suis en retrait. Je commence à éviter les situations où je pourrais être exposé. Répondre en classe, donner une opinion, me tromper devant les autres. Et sans m'en rendre compte, je commence à vivre dans une logique simple. Si je ne fais rien, je ne peux pas échouer. Mais ce que je ne comprends pas encore, c'est que si tu ne fais rien, tu ne progresses plus non plus. Le cerveau est bizarre, parce qu'il cherche toujours à te protéger. Et moi, il a trouvé une solution. Éviter la douleur de l'échec. Mais il ne m'a pas dit le prix à payer. Et le prix, c'était ça. Moins d'essais, moins d'erreurs, mais surtout, moins d'apprentissage. Et plus le temps passe, plus une idée commence à s'installer. Je suis comme ça maintenant. Et c'est là que le piège devient dangereux. Parce que tu ne vois plus ça comme une phase, tu le vois comme une identité. Un soir, je suis chez moi. Rien de spécial. Mais je repense à mes journées. Et je remarque quelque chose. Je n'ai presque plus rien tenté récemment. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir échoué, parce que je n'ai rien fait. Et c'est là que le vrai problème apparaît. Je ne suis pas en train de tomber. Je suis en train de stagner.
Et la stagnation peut être pire que la chute. Parce qu'au moins, quand tu tombes, tu t'en rends compte. Mais quand tu restes immobile, tu crois que tout va bien. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore une chose importante. Ce silence, ce retrait, cette prudence, ce n'était pas une protection. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus profond. Tu ne tombes pas toujours d'un coup. Parfois, tu recules doucement. Tu prends moins de place, tu t'exprimes moins, tu prends moins de risques. Et sans t'en rendre compte, tu commences à devenir quelqu'un de plus petit que ce que tu étais. Dans cet épisode 2, la descente silencieuse, je raconte comment un simple moment peut déclencher un changement invisible et comment ce changement peut transformer ta façon de penser, d'agir et de te voir. Ce n'est pas une histoire de chute, c'est une histoire de stagnation. Et parfois, c'est pire.